vous souvenez du top 7 des pires jeux de licence connus? Eh bien sachez qu'elle vous a beaucoup plu. Elle fait même partie des vidéos les plus populaires de la chaîne, et c'est aussi la vidéo que j'ai préféré faire de toute la chaîne. Du coup, comme il reste encore de la merde en boîte avec des jeux connus, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Donc pour vous préparer psychologiquement, on va faire du moins pire au pire jeu. Du petit jeu nul mais qui peut faire passer le temps à la grosse merde intersidérale. C'est parti pour le top 6 des pires jeux de licence connus de... Numéro 6. Secret Agent Clank. Bon, personnellement, je suis un très grand fan de Ratchet & Clank. Pour moi est une des meilleures séries de jeux vidéo de plateforme aventure. Du coup mettre un titre de cette licence me chagrine un peu. Mais j'assume. Alors, Secret Agent Clank est un jeu axé principalement sur Clank, le compagnon de Ratchet dans ses aventures. Mais ce qui est assez dommage, c'est l'originalité du scénario, que je vais vous lire. Alors, Ratchet est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, du coup Clank se déguise en espion pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est qu'avec un scénario comme ça, on pouvait s'attendre à des retournements de situation de fou. Mais non, c'est plat. Bon après c'est peut-être que mon avis, et si ça se trouve vous avez aimé le jeu, et je comprends parce que c'est un jeu qui est drôle, comme tous les Ratchet & Clank. Mais pour moi ce jeu est le moins bien de la licence. J'ai été déçu. Mais sinon pour faire passer le temps, ça va, il est pas non plus hyper nul, il est juste plat. Et je vous assure, ce jeu est un chef-d'œuvre comparé au prochain jeu que vous allez découvrir dans ce top, c'est pour ça qu'il est que numéro 6. Numéro 5, Alone in the Dark. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas, Alone in the Dark est une série de jeux d'horreur très bons sortis entre 1992 et 2001. Puis un jour ils ont repensé au pognon qu'ils ont touché en sortant les jeux, puis ils se sont dit, tiens et si on en faisait un nouveau? Et ça aurait pu être une bonne idée, s'ils avaient eu des idées et non pas juste le faire pour le fric. Du coup le résultat est une immense dope qui a ruiné une très bonne saga. Et puis bon, comme si ça suffisait pas, ils ont décidé en 2015 d'en sortir un autre, qui est aussi nul que celui-là. En plus ça aurait pu être bon, parce que les graphismes sont pas si dégueulasses que ça. La bande son est acceptable, en fait la seule chose qui ruine tout le jeu, c'est l'absence d'originalité. Ils ont voulu faire un hommage au jeu d'origine, mais ils l'ont mal fait. Du coup j'ai été très déçu en achetant ce jeu quand il est sorti. Numéro 4, Pokémon Dash. Pokémon Dash n'a rien à voir avec les autres jeux Pokémon. J'aurais pu mettre Pokémon Snap dans ce top, mais je suis beaucoup trop nostalgique pour faire ça. Bon, remettons-nous dans le contexte. On est en 2004, la nouvelle console portable est la Nintendo DS, et tout le monde a la hype Pokémon puisque le dernier jeu Pokémon Ruby et Saphir, qui inclut la 3e génération, sort sur Game Boy Advance. Et quand on t'annonce qu'en plus, un autre jeu Pokémon va sortir 2 mois après, sur la toute nouvelle console portable de Nintendo, en plus en période de Noël, tu bandes légèrement. Une fois sorti, tu déballes Pokémon Dash, tu t'apprêtes à y jouer, toi qui as été hypé comme un fou. Le tout nouveau jeu de Pokémon, sur la toute nouvelle console portable à la mode, tu tiens entre les mains, la DS chargée, tu allumes la console, prêt à vivre une multitude d'aventures en compagnie avec Pikachu et tous les autres Pokémon, et là... de la merde. C'est quoi cette merde? Graphisme dégueulasse, bande son à revoir pour un jeu Pokémon, et ces putains de Pika de merde. Bon, ok on t'avait prévenu que ça allait être un Pokémon différent des autres, comme un jeu de course. Mais même pour un jeu de course c'est de la merde. Vous imaginez? Un enfant à Noël, qui doit avoir 10 ans, on lui dit qu'on lui offre le nouveau Pokémon, et là il voit Pokémon Dash. Allez hop, une bonne carotte dans le cul le soir de Noël ça fait toujours plaisir. Bon sinon, Pokémon Dash est un jeu de course, au stylet, du coup tu vois déjà la merde arriver si t'as des problèmes avec l'écran tactile. Ensuite les graphismes sont dégueulasses pour un jeu de DS, les musiques ne sont pas dignes de Pokémon, et en plus il n'y a qu'un seul Pokémon jouable et c'est Pikachu. Ce jeu n'a rien d'un jeu Pokémon sauf les personnages. Tu aurais pu mettre n'importe quel autre animal, ça aurait été pareil. Ah non, ça aurait pas été pareil, puisque personne ne l'aurait acheté. Les seules personnes qui ont acheté Pokémon Dash l'ont juste acheté parce que c'est de la licence Pokémon.
Personne ne l'a acheté en disant « Tiens, quelle surprise, un jeu de course entièrement au stylet avec un seul personnage jouable et des niveaux qui se ressemblent presque tous, quel bon jeu !» Non, personne n'a dit ça. Numéro 3, Mortal Kombat Special Force. Mortal Kombat est une pépite du jeu vidéo de combat, vous connaissez sûrement les fatalities extrêmement violentes. Et c'est ça qui vous faisait plaisir. Puis un jour, Mortal Kombat Special Force est sorti. Et ça me rend triste. Bon, je vais pas me casser le cul à vous expliquer le résumé du jeu parce que c'est Mortal Kombat, et que Mortal Kombat, on est là pour la baston, du coup, place à la baston. C'est une blague? C'est quoi ces graphismes? C'est quoi ce mode de jeu? C'est quoi ce truc? Vous savez quoi? Je m'en bats les couilles, je refuse d'y croire. Pour moi, ce jeu n'existe pas, parce que dans Mortal Kombat, les combats sont bien, les musiques aussi. Donc ce jeu n'est pas un Mortal Kombat, à la limite c'est un cousin attardé de Mortal Kombat, mais en tout cas il n'en mérite même pas le nom. Numéro 2, Hotel Mario. Vous connaissez sans doute ce jeu grâce à ses magnifiques cinématiques, comme celle-là. C'est gentil de la part de la princesse de nous avoir invités à ce pique-nique, hein Luigi? J'espère qu'elle a fait plein de spaghettis. Luigi, regarde. C'est Bosworth qui nous écrit. Cher plombier, les Koopaling et moi sommes maintenant les maîtres du royaume des champignons. J'ai invité la princesse à rester dans un de mes 7 hôtels de Koopa, pour toujours. Je parie que vous ne pourrez jamais la retrouver. Il faut qu'on retrouve la princesse. Et vous devez nous aider. Et si vous avez besoin d'aide pour traverser tous les hôtels, je vous conseille de lire le mode d'emploi. Ou encore celle-là. Hé, princesse! Comment va-t-on retrouver la princesse si on ne voit plus rien du tout? Il y a peut-être un interrupteur dans l'une de ces pièces. Il ne faut pas oublier de vérifier. Alors le but du jeu, enfin si on peut appeler ça un jeu, est de tuer tous les Goombas en escalade dans les étages. Enfin je crois, voyez ça par vous-même. Alors, c'était bien. Ce jeu doit certainement vous rappeler The Face of Evil, le jeu de Zelda dont j'ai parlé dans la première vidéo. Eh bien c'est tout à fait normal car ce jeu a été créé par les mêmes suppôts de Satan, à croire qu'ils avaient que ça à faire de leur semaine, ils se sont dit, tiens et si on créait des jeux de merde? Et l'autre a répondu, ok lol, mais attendez, vous pensez que ce jeu est sans intérêt? Détrompez-vous, il y a un boss à la fin. Moi, vous entendez les bruitages, on s'y croirait presque. Non mais sérieux, regardez la gueule de Bowser, on dirait qu'il a été fait sur photofiltre en moins d'1 heure. Pardon? Quoi? C'est quoi ce bruit? Ils sont sérieux là? Ils ont osé mettre un tout petit bruit de cartoon quand on inflige un coup à un boss? Mais c'est quoi cette merde là? Quel est le but? D'accord, dans Mario quand on saute sur des Koopas ou des Goombas, ça fait un petit bruit. Mais là c'est Bowser. C'est le grand méchant du jeu. Vous imaginez si c'était comme ça dans les films?
Numéro 1, Batman et Robin. Avant de dire quoi que ce soit, sachez juste que ce film est une adaptation d'un des films les plus nuls de Batman. Alors déjà de ce fait, on sait que ça va forcément être de la bonne grosse merde sortie de l'anus d'une crapule. Et c'est vrai. Ce jeu, c'est une énorme merde, et encore. Je sais que ça va être un peu extrême ce que je dis, mais je pense qu'avoir une gastro est plus agréable que d'être forcé à finir ce jeu. Les graphismes sont horribles, la caméra est impossible à gérer. C'est des fautes d'orthographe la putain de ta mère. Le minimum quand tu fais un jeu, c'est de faire attention aux fautes, et là non, ils s'en battent tellement les couilles, que ça en devient limite gênant. Ensuite la maniabilité a été codée par 7 ans en personne, je vois que ça pour expliquer le bordel du jeu. Et ensuite les putains de bugs d'affichage, le scénario bidon, la bande son horrible. En fait ce jeu, c'est de la branlette. Voilà, c'est la seule explication, ce jeu, il a été codé avec la bite. Parce que s'en battre les couilles à ce point de la réalisation d'un jeu c'est juste scandaleux. Non mais en tant que fan absolu de Batman, je me sens abusé psychologiquement et aussi sexuellement parce que j'ai l'impression de m'être fait sodomiser violemment sans amour. Donc non, pour moi ce jeu ne mérite même pas l'attention qu'on lui porte, ce jeu ne mérite pas l'existence, ce jeu a été créé par Satan, Hitler et Marine Le Pen, c'est vraiment la seule explication que j'ai à cette chose. Batman et Robin est le pire jeu que j'ai testé de toute ma vie, et je n'exagère pas du tout. Je sais que parfois j'exagère un peu en disant des choses pour l'humour, mais ce que je veux dire est absolument sérieux, ce jeu est le pire jeu du monde, pour moi. Je regrette d'avoir dépensé de l'argent pour ce jeu, parce que ça a donné de l'argent aux développeurs, et ils ne méritent pas le moindre centime. Même des personnes débutantes en codage auraient mieux fait le jeu. Bref, je vais m'arrêter là avant de péter un câble. Voilà ce topesque est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur Twitter c'est à Mr Cain avec 2 N et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.